Quelle jeunesse pour un PDCI RDA fort et conquérant? Tel est le thème autour duquel va s'articuler notre émission La Tribune des Jeunes. De ce thème découleront évidemment plusieurs questions auxquelles devront répondre nos invités de ce jour. Mesdames et messieurs, bonjour. Comme vous pouvez le constater, nous sommes à notre émission La Tribune des Jeunes, espace dédié à la jeunesse responsable du PDCI RDA. Quelle est la contribution véritable de la jeunesse du PDCI RDA dans le fonctionnement du parti? Doit-on compter avec la jeunesse pour la redynamisation du PDCI RDA en vue de la reconquête du pouvoir en 2025? Pour répondre à ces interrogations, nous avons avec nous des responsables de la jeunesse du PDCI RDA. Bien sûr, je suis avec mademoiselle Diane Amélamont, journaliste à PDCI TV. Bonjour Diane. Bonjour Madame Silla. Oui, avec Diane, nous recevons pour le compte de la JPDCI urbaine, Monsieur Séverin Nguessan. Bonjour Séverin. Bonjour Madame Silla. Et Jean-Paul Kwasi Kwaku Djabia pour le compte de la JPDCI Estudiantine. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Madame Silla. Chers amis jeunes, j'ai envie de vous poser une question aussi banale. On dira, êtes-vous heureux d'appartenir au PDCI RDA aujourd'hui, après tant d'années d'opposition? On va commencer par la JPDCI urbaine. Merci beaucoup Madame Silla pour l'occasion que vous nous offrez de nous exprimer enfin. Non, le PDCI RDA, comme on le dit, c'est inclusif des savoirs et tout le monde a envie d'appartenir à ce parti. Il n'y en a pas mieux ailleurs. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je suis plus heureux d'appartenir donc à ce parti. Malgré l'opposition? Malgré l'opposition. J'ai bien bon espoir qu'on ne va pas éternellement rester dans l'opposition. On sortira un jour de cette opposition-là. Et quant à Jean-Paul, on dit que le PDCI c'est un parti de vieux. Vous êtes jeune, vous êtes à l'opposition. Quel est votre sentiment? Merci bien, Madame Assoumou. Je me dis, si le PDCI RDA n'existait pas, nous aurions dû le créer. Parce que c'est le parti qui fait rêver. C'est le parti qui fait bon vivre. Et nulle part ailleurs, il n'existe un autre parti comme le PDCI RDA. Le parti qui fait rêver, le parti qui fait bon vivre. Vous, JPDCI, individuellement, est-ce que chacun d'entre vous peut nous dire la contribution qu'elle apporte à ce parti-là, estudiantine? Notre rapport va dans le sens de la mobilisation. Vous voyez que le président Aimé Henri Konan Bédié, dans sa vision, depuis le 3 mars 2019, a mis en place la JPDCI universitaire et scolaire. Et ça, pour remobiliser, pour appeler nos amis étudiants à adhérer au PDCI RDA pour que nous puissions atteindre les objectifs en 2025. Donc ça, nous jeunes, nous avons compris et nous nous attelons à travailler dans ce sens. Nous mobilisons nos amis jeunes, nous les invitons à adhérer au PDCI RDA et nous les entretenons à chaque fois que nous avons l'occasion. J'ai envie de continuer pour vous demander quelle est la date de votre réunion précédente au niveau de la jeunesse estudiantine. Vous vous réunissez? Bien évidemment, bien évidemment. Vous savez, en politique, il y a deux sortes de réunions. Il y a les réunions ordinaires et les réunions urgentes. Quand l'actualité est presse, il y a les réunions d'urgence. Donc, notre dernière réunion date du mois, je dirais, du mois d'août. Août 2021? Bien sûr. Août 2021, pourquoi pas. Août 2021, quand le président Aimé Henri Konan Bédié a donné les orientations lors des festivités des 75e anniversaire du PDCI RDA, nous nous sommes retrouvés pour décliner en offre stratégique tout ce qui a été donné comme orientation du président Aimé Henri Konan Bédié. Merci. Monsieur Nguessan Séverin, par rapport à la JPDCI urbaine, comment vous vous organisez et quel est votre rapport personnel? Comme mon frère l'a dit, mon compagnon l'a dit, on est déjà bien organisé avec nos relais, donc nos coordinations qui sont donc à l'intérieur, partout le PDCI se trouve. On est à tous les rendez-vous. Quand l'instruction est donnée de se retrouver, on se retrouve tout de suite là où on nous appelle. Donc en tout cas, en ce qui concerne notre organisation, fait qu'on est beaucoup plus efficace en termes d'organisation. Enfin.
Oui, on voit que votre président Valentin est beaucoup présent sur les réseaux ces temps-ci. Mais vous, en tant que JPDCI urbaine, c'est vous qui avez les communes et les grandes villes. Comment vous rencontrez, comment vous mobilisez la jeunesse? Ben, on le fait avec, comme je l'ai dit, avec nos relais et nos coordinations. Quand il y a des activités, ils sont tout de suite appelés et puis ils reçoivent des instructions, ils le font. En tout cas, il n'y a pas d'activité auxquelles nous avons été appelés ou n'avons pas répondu présent. Voilà, et le président Valentin tient tellement à cela et quand il y a une actualité ou une situation qui nécessite effectivement qu'on se retrouve, donc tous les relais sont activés et puis ça suit quoi. Contrairement à ce que vous dites, au nom de tous les partis ivoiriens et toute la jeunesse des partis ivoiriens, les observateurs avertis de la scène politique ivoirienne trouvent que la jeunesse du PDCI est la plus amorphe. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand les observateurs font la remarque, je pense que c'est bien de voir les choses de dehors, mais il faut plutôt voir les choses de dedans. Alors, vous savez, le PDCI RDA a perdu le pouvoir en 1999. Et jusque-là, nous sommes en opposition. C'est vrai que nous sommes alliés à un moment donné dans le cadre du groupement politique au RDR, mais les étudiants n'ont pas senti les bénéfices de cette alliance-là. Malgré cela, il y a eu la désobéissance civile. Nous étions au cœur, nous étions au four et au moulin. Vous voyez aujourd'hui les prisonniers de la désobéissance civile, la plupart sont des étudiants. Donc ça, c'est déjà une preuve pour dire que les étudiants étaient au cœur de la désobéissance civile. Donc, dire que nous sommes amorphes, je pense que ce n'est pas le mot approprié pour le dire. Voilà, on peut dire toute autre chose sauf être amorphe. Vos différents plans d'action au niveau des 3 JPDCI, à savoir rural, estudiantine et puis urbaine. Malheureusement, l'autre n'est pas là. Donc, vous qui êtes déjà là, nous dire un peu vos différents plans d'action. Oh, le plan en fait, au niveau de la JPDCI urbaine, comment ça se passe? Il y a donc le plan, il est validé avec un budget qui est annexé. Naturellement, ce plan, il est soumis donc à notre hiérarchie, le secrétaire exécutif chargé de l'encadrement, qui lui valide, enfin, qui fait suivre et qui est validé. Donc, il y a tout un process autour. C'est quand on a la validation qu'on exécute. Donc on en a eu plusieurs. Les programmes, on en a eu plusieurs. Et voilà, c'est donc depuis qu'on a été mis en place, on a eu plusieurs plans d'action qui ont été soumis effectivement, qui, pour le coup, doivent suivre la procédure de validation avant d'être exécutés. Monsieur Gabien. D'accord. Vous savez, j'ai écouté un doyen qui me disait qu'au temps du MESI, il y avait le triptyque écoute, proposition et agir. Le MESI dépendait directement du président du parti. Mais aujourd'hui, comme mon frère vient de le dire, nous dépendons d'abord du secrétariat exécutif chargé de l'encadrement des jeunes. Ensuite, le secrétariat exécutif dans son ensemble et après, le président du parti. Vous voyez les étapes que doit suivre la JPDCI dans son ensemble, je veux dire. Alors que si la JPDCI dans son ensemble dépendait uniquement du président du parti, on aurait dû écouter la base, nos coordinations, proposer des actions au président du parti qui lui valide et revient en termes directs avec les moyens de bord. Monsieur Djabi, à la JPDCI, il y a toujours eu besoin d'un encadrement. On a fait la JPDCI. Je ne peux pas dépendre directement du président du parti. Non, il y a toujours eu un secrétariat. Quand c'était même au secrétariat général, il y a toujours eu un secrétariat entre le président du parti et la JPDCI. Et vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs. Je ne dis pas non. Vous n'êtes pas les Je seuls. ne dis pas non. On peut avoir un secrétariat chargé de l'encadrement des jeunes. Mais quand il s'agit d'exécuter des activités, le secrétariat doit s'empresser de proposer et de nous revenir au plus vite. Je parle sous la coupole de mon frère. Tout à fait. Il y a des activités que vous proposez et que vous ne recevez pas de suite. Donc, vous exécutez ou vous n'exécutez pas. C'est à ça que nous assistons à la réalité.
Oui, c'est clair ce que mon frère Diaby a dit. Moi, je vais renchérir parce que quand vous soumettez un programme qui est budgété et que le retour n'est pas fait dans le délai, dans le timing, vous voyez, ça décourage. Et on se dit, mais est-ce que ça vaut la peine de soumettre encore notre programme? Vous êtes démotivé? Ça peut démotiver. D'accord, donc déjà avec tout ce qu'on vient d'entendre, nous sommes déjà à mi-parcours de notre entretien. Est-ce que vous vous sentez utile pour le parti? Parce qu'on vous taxe par moment de plus tendre la main que de travailler sur le terrain. L'utilisation de la jeunesse au niveau du PDCI, il y a un véritable problème. Voilà. On a l'impression qu'on n'a pas trop confiance à la jeunesse. On ne lui donne pas trop de responsabilités. On aurait aimé avoir une jeunesse à qui on donne beaucoup plus de responsabilités. Une jeunesse qu'on utilise dans des équipes avec des aînés, avec lesquels elle travaille, et avec une tribune dans laquelle elle passe ses idées, mais il n'y en a pas ici. Et ça, souvent, j'ai envie de le relever pour voir si on peut le corriger. Ça peut être un facteur de motivation de la jeunesse. Et quand tout à l'heure, Mme Silla parlait d'une jeunesse forte pour un PDCI concurrent et tout ça, mais il faut déjà que le parti même ait confiance à sa jeunesse et qu'il lui confie beaucoup plus de responsabilités. Mais est-ce que vous emmenez le parti à vous faire confiance? Non, ce n'est pas à nous d'emmener le parti à nous faire confiance. Voyez. Et à travers certaines actions, vous pouvez poser certaines actions, faire certaines choses pour emmener le parti à vous faire confiance. On est tout le temps sur le terrain. Nos programmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos programmes sont soumis et ça rentre dans la procédure de validation et tout ça. Mais après, quand ce n'est pas validé dans le temps, comme je l'ai indiqué, ça démotive. Il y a ça tombe de côté. Je prends un cas tout près de nous. Il y a Nia au FPI. Nia, il est président des jeunes du FPI. Il est dernièrement nommé vice-président du parti. Quand vous partez un peu juste à côté en France, Gabriel Attal, il a 32 ans, donc le porte-parole de Macron. Vous voyez, c'est de ça que je parlais. Quand vous prenez Adrien Quatennens, il a 31 ans. Il est député de la France Soumise, mais il est coordonnateur national de tout le parti. C'est de ça que je veux parler. Je veux que le parti ait confiance aux jeunes. Je veux que le parti confie plus de responsabilités aux jeunes. Il faut nous voir à la tâche. Il faut nous essayer. Si vous voulez que le parti soit fort, alors il faut rendre aussi les jeunes. Il faut donner également le pouvoir aux jeunes. Mais en fait, moi j'aimerais vous dire comment la jeunesse elle-même s'organise pour être utile, pour emmener, comme elle a dit, la direction du parti à lui faire confiance. Il faut une organisation, on ne peut pas faire confiance. On est bien organisé sur le terrain. On a notre coordination, nos relais, effectivement, qui sont sur le terrain, comme je l'ai indiqué d'entrée de jeu, dans tout le pays. On a nos coordinations. À l'extérieur du pays, là où se trouve le PDCI, on a également nos représentants. Donc, quand il y a une activité du parti, tous nos relais sont activés et tout le monde est sur le terrain. On ne nous a jamais reproché d'avoir pas été là où le PDCI a été appelé. Non, je pense pas. Mais on ne peut pas non plus aller au-delà de notre cahier des charges. On a entendu quelque part, excusez-moi, on a entendu quelque part qu'il y a souvent aussi le manque de moyens qui fait que vous n'êtes pas tellement actif aussi sur le terrain. Vous n'avez pas de moyens pour faire ce qu'il faut faire. Ce qui est une réalité d'ailleurs. Vous savez, nous sommes dans le milieu universitaire qui est, je dirais, le bébé, le dernier né de la JPDCI. Vous savez pourquoi on a eu autant de difficultés? C'est parce que la jeunesse universitaire est la jeunesse la plus complexe. Rentrer dans une université, échanger avec les étudiants, demande un certain nombre de choses. Vous allez prendre un étudiant ou 10 étudiants, vous allez finir d'échanger avec eux. Sans acheter leur plat au restaurant, ils vont vous étiqueter. Demain, quand vous allez les appeler, ils ne vont même pas vous écouter. Est-ce que vous avez essayé au niveau de l'université ici à Cocody? Vous avez fait combien de réunions? Vous avez mobilisé combien? Vous avez essayé, ne serait-ce que parler à combien d'étudiants? D'accord. Madame Assoumou, avant que nous ne soyons dans le bureau national, nous étions des présidents de mouvement au sein de l'université. Donc ce milieu-là, nous le connaissons bien. Vous ne pouvez pas entrer à l'université, tenir une réunion sans dépenser de l'argent. Raison pour laquelle nous disons que l'argent n'est pas forcément le fer de lance, mais ça participe à convaincre les étudiants. Mais quand vous allez comme ça, vous avez au moins le minimum. Vous avez au moins le minimum pour entretenir quand même la causerie, vous avez le minimum. Le minimum, c'est quoi? Nous n'avons pas d'autonomie financière au PDCI RDA. Ça, tout n'est pas financier. Non, on a vu la JPDCI ici à un certain moment où, même je ne parle même pas de la JPDCI, je parle des étudiants et de la jeunesse ivoirienne mobilisée
comme un seul homme se dresser contre des événements ici. On a vu qu'il n'avait pas forcément... Donnez En fait, j'ai l'exemple, envie de donnez dire l'exemple, Madame que, à vous entendre parler, j'ai l'impression que la flamme militante a pris un coup au niveau de la jeunesse. Qu'est-ce que vous en dites? La flamme militante n'a pas pris de coup, Madame Assouman. Comme je le disais tout à l'heure, le PDCI RDA vit dans l'opposition depuis 1999. Oui, ça fait 22 ans, on va dire. D'accord. Le jeune qui avait 1 an en 1999 a 23 ans aujourd'hui. Oui. Il n'a pas vu le PDCI RDA aux affaires. Effectivement. Ça, c'est un. Deuxièmement, les militants du PDCI RDA, les jeunes, n'ont pas vu le bénéfice de notre alliance avec le RHDP, le RDR. Mieux, nous avons porté le combat de la désobéissance civile. De quoi on me parle? Si cette jeunesse est encore là, pendant qu'un doyen me disait, mon petit, on ne partage pas la misère. Mais la jeunesse a été là, dans cette misère. Donc, elle est là. La flamme, d'ailleurs, pour moi, n'a pas baissé. La flamme n'a pas disparu. La flamme augmente. Et pour nous, JPDCI universitaire, la flamme continue d'augmenter jusqu'à ce que le PDCI RDA revienne au pouvoir. Et quelles sont les actions que vous allez mener en tant qu'étudiant pour ramener ce pouvoir-là au PDCI RDA pour que vous, jeunesse, puissiez en profiter? C'est ce que nous avons commencé et nous continuons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons déjà 175 coordinations installées dans les villes universitaires, dans les lycées et collèges pour le moment. Nous continuons notre action de mobilisation et de recrutement de nouveaux militants. C'est en cela que nous allons atteindre les objectifs de 2025. Donc nous sommes dans cette dynamique-là de redynamisation et de modernisation du parti lancé par le président Henri Konan Bédié. Et tant que l'objectif qui est avoir le pouvoir d'État n'est pas atteint, nous, JPDCI universitaires, nous ne serons pas amorphes, comme vous l'avez dit. Nous serons toujours au contact avec nos amis étudiants parce que ces étudiants souffrent. Vous voyez, aujourd'hui, les étudiants dorment 4-4 dans les chambres universitaires, dans les cités universitaires où ça doit être une seule personne. Ils dorment 5, 8, 7 dans les chambres doubles. Ils dorment dans les amphithéâtres. Ils dorment dans les salles de TD. Ce sont les difficultés auxquelles les étudiants sont confrontés. Les étudiants n'ont pas de salle de TD. Ils n'ont pas d'outils de travail. Ce sont ces difficultés-là que nous, étant jeunes, nous souhaitons que le PDCI revienne au pouvoir pour changer. Monsieur Tchapia, voici des arguments que vous énumérez qui vont emmener la jeunesse à se lever, même sans moyens, pour combattre, pour que le PDCI revienne au pouvoir. Parce que cette jeunesse-là, je me rappelle que les étudiants dans les années 80, même quand il n'y a pas de sel dans la sauce, se lèvent et les gens réagissent. Aujourd'hui, ils vivent dans des situations impossibles et ils acceptent cette situation-là. Et vous te dites non, il faut qu'on ait de la bière pour qu'ils sortent. Non, mais quand tu vois ta réalité, tu n'as pas besoin qu'on te donne une bière pour sortir. Tu dois te sentir concerné par cette misère-là et te battre pour finir avec cette misère. Je voulais quand même rebondir sur ce que vous dites en parlant, ce que Gabi a également relevé. Vous savez, la difficulté, elle est là, hein, sur le terrain, avec la jeunesse et tout ça. Et donc ça pose aussi le problème de la prise en compte des jeunes. Vous savez, il y a un point qui a... Ce qu'il dit est clair. Quand tu pars sur le terrain, le jeune me dit, mais je gagne quoi dans ton affaire-là? Pour que je te suive là, pour que je vienne inonder la salle, je gagne quoi? Il faut le donner. Mais comme je dis, ça pose le problème de la prise en compte de la jeunesse au sein des partis. Ce n'est pas seulement au niveau du PDC, mais c'est inhérent à tous les partis en Côte d'Ivoire. Ce que nous on dit, pour régler cette situation, il faut que nos partis, politiques, le PDCI pour le coup, traitent ce problème avec beaucoup plus de rigueur. Le président du parti a mis en place des nouvelles structures, des instances. On parle de comité politique, comité gestion des élections, comité recherche de financement. Votre analyse? Non, ces instruments arrivent à bon moment. Je pense que c'est comment on dit ça, c'est le génie politique du président Henri Konan Bédié. Il a vu ça venir. Parce qu'il y a longtemps que ça avait été débattu. Ces instruments devaient être mis en place. Mais il ne l'avait pas fait parce que peut-être qu'il avait jugé inopportun à ce moment-là la mise en place de ces instruments. Mais il le fait maintenant.
nous, en tant que jeunesse, on l'accueille avec beaucoup de bonheur. On espère bien que le parti nous prendra en compte dans ces instruments-là. En plus, il y a une institut de formation qui est créé. Tout le monde doit participer. Comment vous, jeunesse qui avez besoin de formation, comptez prendre ces instruments à le corps? Madame Assoumou, tout à l'heure, vous parliez de la responsabilisation. Le comité politique, je veux dire. Mais aujourd'hui, nous ne demandons pas forcément d'être dans le comité politique. Mais le jeune, comme mon frère vient de le dire, Abraham Maslow a parlé du besoin d'estime. Mais quand on associe un jeune, par exemple, à un cabinet, soit du secrétariat exécutif chargé de l'insertion des jeunes, mais ce jeune, vous pensez qu'il va s'asseoir? Il va se battre parce qu'il appartient seulement à un cabinet d'un secrétaire exécutif. C'est ça. Il ne serait-ce que ça. Mais combien sont nos secrétaires exécutifs qui ont un cabinet, un petit cabinet composé de jeunes? Ça n'existe pas. En fait, Gadia, sur la question, c'est pour ça qu'on veut rendre hommage quand même à Wali Dodo qui l'a fait. Il a recruté dans un cabinet, il a un cabinet qu'il a disposé, dans lequel il a recruté des chargés d'études et des conseillers techniques. Mais Madame Tila, quand tu appartiens à ce genre de cabinet, tu te donnes toi-même, c'est-à-dire que tu peux faire passer tes idées, tu te sens important au quartier, ah ben je suis membre du... Qu'il n'y a pas que les postes qui font évoluer. Et je veux dire que vous, de par vos activités, vos actions, vous emmenez des gens, vous cooptez aussi. Bien sûr. Comme je l'ai dit, nous avons besoin d'être responsabilisés aussi. Le PDCI RDA veut avoir 100 ans. Mais dans 100 ans, qui sont ceux qui seront à la tête du secrétariat exécutif, mais il faut dès maintenant commencer à former, à socialiser ces jeunes pour qu'ils puissent, à un moment donné, prendre le relais. C'est de ça qu'il s'agit, Madame Assoumou. Sinon, pour le recrutement et la mobilisation, nous le faisons au quotidien. Comme vous l'avez dit, nous connaissons bien le problème des étudiants. Quand je vais vers un étudiant, je te dis, mais voilà des situations auxquelles nous sommes confrontés. Donc, pour pallier à ces problèmes-là, il faut que nous changions les données. Il faut que le PDCI RDA revienne au pouvoir. Et aujourd'hui, il y a l'Institut de formation politique dont Mme Assoumou parlait tout à l'heure. Mais je dis, nous n'avons qu'un merci à dire au président Aimé Henri Konan Bédié, qui, dans sa vision de pouvoir inculquer, de pouvoir socialiser politiquement, parce que ça aussi c'est très important, il faut socialiser politiquement les militants du PDCI RDA. Socialiser politiquement veut dire quoi? Il faut inculquer à la jeunesse de penser PDCI, de manger PDCI, de réfléchir PDCI et même savoir mourir PDCI. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, il a vu clair en instituant l'Institut de formation politique qui va nous permettre, qui est comme l'université du PDCI RDA, qui va former des jeunes ou des militants à pouvoir être au rendez-vous de la communication. Aujourd'hui, nous, au PDCI RDA, notre âme, c'est le débat d'idées, le débat contradictoire. Donc, il faut que nous soyons armés avec la connaissance du PDCI RDA d'hier, d'aujourd'hui, et que nous soyons à la pointe de la communication. C'est de ça qu'il s'agit, et c'est pourquoi nous remercions le président Aimé Henri Konan Bédié et le ministre Niamien Yao qui tient cet institut de formation politique. Merci, nous tirons vers la fin. Après, une minute d'intervention. Pour le compte de la JPDCI estudiantine, Jean-Paul Djabia, on va voir ensemble les réformes de l'éducation nationale du point de vue de la jeunesse estudiantine. Comment est-ce que vous avez accueilli toutes ces réformes-là qui tentent à améliorer les conditions ou l'efficacité au niveau des étudiants et des élèves? Nous sommes militants du PDCI RDA. Et le PDCI RDA est le parti qui fait la promotion de l'excellence en milieu universitaire et scolaire. Donc nous déjà, nous félicitons le professeur Koné Marietou pour tout ce qu'elle fait pour redonner une belle image, je veux dire, de l'éducation nationale au plan national et international. Donc c'est une satisfaction pour nous qu'elle puisse apporter des réformes au système pour améliorer le niveau d'éducation de nos petits frères et de nos enfants. Nous lui demandons de continuer dans ce sens et d'accentuer
la rigueur au niveau des instituteurs et des professeurs, au niveau du calendrier et de l'emploi du temps surtout, pour qu'ils puissent réellement former les étudiants et les élèves dans le temps et dans l'espace. Merci. Avant votre mot de fin, un petit mot à l'endroit des militants du PDCI qui sont un peu déboussolés quand on parle de nouvelle génération, on parle de l'homme nouveau, on parle de l'ordinateur. Un mot, ou bien votre impression, on va dire. Alors, par rapport au débat qui a cours, moi j'estime que c'est de la confrontation des idées qui naît la vérité. Il ne faut pas avoir peur du débat, il ne faut pas avoir peur des opinions des opinions qui soient différentes des uns par rapport aux autres et tout. Moi je pense qu'il faut plutôt prendre le bon côté de l'affaire. Je voulais déjà dire aux militants du PDCI de ne pas désespérer. On est pratiquement presque arrivé. En 2005, moi j'ai plein d'espoir qu'on prendra ce pouvoir-là. 2025, ce pouvoir il est à portée de demain, on va le prendre, donc que les militants soient rassurés. Le président Henri Konan Bédié fait un travail formidable à la tête du parti. On fera en sorte effectivement que le parti soit au pouvoir. Mais il ne faut pas non plus exclure certains débats. Vous dire que non, tel débat il est malsain et tout ça. Non, tous les débats sont bons et c'est ce qu'on tire de ce débat-là qui est important. Voilà. Maintenant, je voulais juste faire un clin d'œil par rapport à la réforme. Je pensais qu'on me donnerait la parole et tout ça. Je ne suis pas trop satisfait. Pour moi, le système éducatif doit être mis à plat carrément pour sortir. Vous savez, à l'université, il y a tellement de filières qui ne collent pas avec les réalités du terrain, donc pas d'anthropologie et autres. Quand il sort, là, il n'y a pas de débouché sur le terrain. Donc ça, c'est un problème. Marietou a commencé. C'est tout un début, mais il faut qu'elle aille en eau profonde. De mon point de vue, il faut mettre le système même à plat. Donc que ce soit au supérieur comme au niveau de l'éducation, au niveau du primaire, il faut toujours en tout cas mettre à plat et reformer de façon totale pour donner une satisfaction au peuple du Côte d'Ivoire. Merci. Nous tirons à la fin de cette émission. Les jeunesses ivoiriennes du PDCI sont là. Vous les avez de l'autre côté de la caméra. Vous lancez un appel. J'aimerais ici remercier mon président Henri Joël Ndri qui a bien voulu me coopter pour cette émission. C'est une occasion pour vous dire merci d'abord à Navasoumou et à toute l'équipe de PDCI TV, à monsieur le directeur général. Nous, jeunes, nous avons pris le PDCI RDA pour notre parti politique. Et le président Aimé Henri Konan Bédié tient le bateau du PDCI RDA. Tu es jeune, tu es à l'université, tu es à Boaké, à Korogo. Les étudiants de Côte d'Ivoire ou les jeunes de Côte d'Ivoire vivent des difficultés, tant au niveau de la formation qu'au niveau de l'employabilité. Le PDCI RDA est le parti qui a le plus fait rêver le peuple de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce parti veut encore le pouvoir. Si tu veux le changement, reste avec le président Aimé Henri Konan Bédié et reste avec le PDCI RDA. Le président Aimé Henri Konan Bédié est le Moïse de la Côte d'Ivoire. Nous les jeunes, nous sommes ces piliers. Mettons-le devant. Prenons ses bras pour les soulever, pour que les Amalécites puissent triompher du peuple d'Israël. Moi, je vais déjà remercier le président Valentin Kouassi qui m'a fait l'honneur de me coopter pour cette tribune-là. Et dire merci également à la télévision, à l'ensemble de l'équipe qui nous fait cet honneur-là de nous offrir cette tribune parce que par le passé, la jeunesse ne s'exprimait pas beaucoup. Voilà, on ne donnait pas trop la parole à la jeunesse. Et je pense qu'il faut être reconnaissant donc, à l'équipe et au président Henri Konan Bédié aussi pour l'occasion que l'équipe naturellement nous donne de nous exprimer. Aux militants du PDCI, je voudrais leur dire de rester calmes, toujours mobiliser donc, toutes nos coordinations, donc à l'intérieur comme à l'extérieur. On reste mobilisés. On a plein espoir que 2025, ça va être notre tour, nous serons au pouvoir. Donc ce n'est pas où on est à côté qu'il faut désespérer. Je pense qu'il faut toujours avoir l'espoir, il faut toujours rester mobilisé pour que en 2025, effectivement, nous remettions notre parti au pouvoir. Je rappelle pour cette émission La Tribune des Jeunes,
nous recevions les responsables de la jeunesse du PDCI RDA. Pour le compte de la JPDCI urbaine, nous recevions M. Séverin Nguessan. Et pour le compte de la JPDCI estudiantine, nous recevions M. Jean-Paul Kwasi Kwaku Djabia. Pour le compte de la JPDCI estudiantine. J'étais avec Diane Malamon, journaliste à PDCI TV. J'espère que vous avez apprécié ces moments d'échange avec nos jeunes amis. Restez connectés à PDCI TV. Quant à vous, chers téléspectateurs, continuons de respecter les mesures barrières. Le virus est toujours vivant. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Bonsoir.